Les explorations méditatives, clair-obscur. Vous approchez du but ultime de votre voyage. Après avoir participé à la nuit des métamorphoses, il est temps de vous diriger vers votre prochaine destination, les jardins de la reine Rosamund. Pour naviguer à travers ce dédale de beauté, vous devrez ouvrir votre cœur et laisser la pureté de vos intentions vous guider, évitant ainsi de vous perdre dans les méandres de ces parterres enchantés. Si votre cœur est pur et vos intentions sincères, alors continuons ensemble ce voyage extraordinaire. Bienvenue dans cette 6e exploration méditative. Aujourd'hui, nous allons partir dans les jardins de la reine Rosamund. Après avoir appris à libérer vos schémas obsolètes à Ardentelle, aujourd'hui, c'est une acceptation inconditionnelle de vous-même qui vous sera demandée. Alors installez-vous confortablement et nous allons commencer. Vous pouvez vous allonger ou vous asseoir, peu importe, du moment que vous êtes confortablement installé. Prenez de profondes et lentes respirations et laissez la détente peu à peu envahir chacun de vos muscles et chacune de vos cellules. Et sentez comme vous devenez de plus en plus lourd et comme vous vous enfoncez de plus en plus dans votre support. Je vous invite à fermer vos paupières et à tourner votre regard vers l'intérieur. Détendez-vous encore un peu plus profondément. Ressentez comme cela est agréable. Si des pensées parasites surviennent, tournez simplement votre attention à nouveau sur votre respiration. Sentez comme l'air qui entre est plus frais que l'air qui sort de vos narines. Et détendez-vous encore 10 fois plus profondément. Vous vous trouvez sur une route de campagne et vous marchez en direction des jardins de la reine Rosamund. Au bout de cette allée se trouve un grillage. Une fois arrivé près du grillage, vous l'observez. Il semble très ancien et fermé depuis bien longtemps. Des plantes grimpantes s'enroulent autour des grillages. Vous observez à travers le grillage et vous apercevez une végétation luxuriante qui s'est emparée des lieux. Vous ouvrez le grillage et vous entrez dans les jardins. Vous faites quelques pas sur un chemin caillouteux et vous remarquez que de chaque côté du chemin, de grands buissons épineux s'érigent vers le ciel. Plus vous avancez et plus ces buissons empiètent sur la voie et il devient difficile de vous frayer un passage.
Vous êtes à présent entouré de branches qui montent si haut que vous ne distinguez même plus le ciel. Vous vous arrêtez car vous ne pouvez plus avancer plus loin. La pénombre de la fin de journée s'est installée. Vous ne savez pas ce que vous devez faire. Le passage semble vraiment complètement bloqué. C'est alors que vous vous souvenez de la phrase énigmatique qui vous a été transmise par le chef du village d'Ardentelle. Dans l'ombre des apparences, le cœur éclaire la vérité. Vous n'êtes toujours pas vraiment sûr de ce que cela signifie, mais ça vous redonne du courage. Vous savez qu'il ne faut pas analyser la situation de façon logique. S'il y a bien une chose que vous a apprise votre voyage, c'est que la raison n'est pas toujours la solution, mais qu'avec la foi, le cœur et un peu de magie, les énigmes se résolvent souvent d'elles-mêmes. Vous fermez vos yeux un instant pour vous recentrer sur vous-même et pour vous calmer. Vous décidez de poser vos mains sur votre cœur et de prendre quelques profondes respirations. Vous sentez peu à peu la détente s'emparer de votre corps et une chaleur s'installer au niveau de votre cœur. Et tout à coup, vous entendez des branches craquer. Vous ouvrez les yeux et là, un spectacle époustouflant se présente devant vos yeux. Des lucioles virevoltent et vous permettent de distinguer ce qui se passe. Les branchages des buissons ouvrent un passage à présent devant vous et des boutons de rose peu à peu s'épanouissent et déploient leur corolle. Vous êtes fasciné par le tableau qui se dresse devant vous. Vous décidez d'avancer sur ce chemin qui s'est ouvert à vous. La phrase « Dans l'ombre des apparences, le cœur éclaire la vérité » prend alors tout son sens. Vous n'avez pas laissé la peur prendre place et vous avez au contraire permis à votre cœur de s'ouvrir. Vous décidez donc d'avancer sur le sentier bordé de rosiers et toujours accompagné par la douce lueur émise par les lucioles. Puis devant vous, vous remarquez que le chemin semble se terminer. Vous débouchez alors sur une place et vous vous rendez compte que beaucoup d'autres sentiers y mènent. Ils sont cependant encore bloqués par les branchages des buissons. Seul votre sentier semble s'être ouvert. Au milieu de la place se trouve une sublime serre faite de verrières. Elle semble illuminée de l'intérieur. Vous décidez de vous en approcher et d'y pénétrer. Vous franchissez la porte d'entrée. À l'intérieur, des lanternes sont allumées et vous découvrez de nombreuses plantations de roses. Il y règne une douce chaleur et le parfum enivrant des roses s'empare de vos narines. Cette odeur vous permet de vous relaxer encore plus et de vous sentir parfaitement à l'aise dans ces lieux.
Puis derrière un rosier, une femme apparaît et s'approche de vous. Elle est grande, vêtue d'une sublime robe brodée de fils aux multiples couleurs. Vous apercevez qu'une couronne sertie de pierres précieuses orne son crâne. Son expression est chaleureuse, réconfortante. Elle arbore un léger sourire aux lèvres. Vous comprenez que vous êtes face à la reine Rosamund. Elle approche et, à présent, elle se tient à seulement quelques mètres de vous. Elle s'adresse à vous et elle vous dit qu'elle attendait votre venue depuis si longtemps. Elle était prise au piège dans ses jardins. On avait jeté un sort sur ses rosiers et tous les sentiers avaient été rendus infranchissables. Les branches et les épines s'entremêlaient de sorte qu'elle ne pouvait plus s'échapper. Les roses, elles, avaient toutes fané. Elle vous remercie car, grâce à votre vaillance et votre ouverture de cœur, un chemin s'est alors ouvert, rompant partiellement le sort. Vous lui demandez ce qu'elle entend par partiellement, et elle vous répond qu'une dernière épreuve est nécessaire pour que les roseraies ne se referment pas. Elle vous dit que vous devez vous accepter inconditionnellement, car seule une personne qui a conscience de ses forces comme de ses faiblesses peut rompre le sortilège. Elle vous demande donc si vous acceptez de l'aider, et vous acceptez. Elle vous demande donc de faire le point sur tous les aspects de vous-même que vous avez découverts jusqu'ici durant votre voyage. Faites le point sur toutes ces parts qui étaient enfouies dans votre inconscient, les parts lumineuses comme les parts sombres. Ouvrez-leur la porte et acceptez qu'elles font partie de vous, qu'elles forgent la personne que vous êtes aujourd'hui. Apportez-vous de l'amour, de la compassion, du respect, de la fierté pour tout le chemin parcouru. Embrassez toutes vos aspérités, vos contradictions, les imperfections qui font de vous un être unique. Intégrez toutes ces parts de vous. Comprenez qu'elles ont toujours été là et que de les connaître vous rend plus conscient et plus fort. Soyez dans un amour inconditionnel pour vous-même. Et lorsque vous sentez que vous avez intégré toutes les parts de vous et que vous vous acceptez pleinement, revenez à vous-même calmement et ressentez comme il est agréable de s'aimer inconditionnellement.
C'est une condition essentielle pour avancer avec confiance dans la vie. Votre vulnérabilité est votre plus grande force. Vous êtes à présent parfaitement revenu à vous dans la serre aux côtés de la reine. La reine Rosamund est fière de vous et vous est infiniment reconnaissante de votre don, car grâce à votre courage, vous avez permis de rompre le sortilège à tout jamais. Vous lui avez rendu sa liberté. Pour vous remercier, elle vous fait don d'une épée exceptionnelle. Elle vous informe qu'il s'agit d'une épée magique qui a jadis appartenu à son défunt mari. Son pouvoir permet de révéler les faux semblants. Elle vous dit que vous en aurez besoin pour votre prochaine et dernière destination. La reine Rosamund vous révèle que l'ultime étape de votre quête se trouve dans les cavernes. Elle savait que la personne qui la délivrerait devrait se rendre là-bas. Elle vous transmet la dernière carte qui vous indique le chemin à prendre pour vous rendre aux cavernes. Vous la remerciez pour ses précieux cadeaux et vous prenez congé. Il est temps de reprendre la route. Votre voyage touche à sa fin et vous savez que la vérité sur l'héritage de la lignée des clairs-obscurs vous sera enfin dévoilée. Vous traversez à nouveau les jardins de la reine. Vous remarquez que chacun des sentiers est à présent dégagé et que les roseraies magnifiques se dressent de part et d'autre de chacun des sentiers. Vous marchez de nouveau jusqu'au grillage par lequel vous êtes arrivé. Une douce odeur de rose vous suit et parfume la suite de votre voyage. Vous passez à nouveau à travers la porte du grillage et vous reprenez la route vers votre ultime destination, les cavernes. Tranquillement, revenez à l'instant présent en gardant en tête que la suite de notre aventure vous attend dans la prochaine exploration méditative. Je vais faire un décompte de 5 à 1 et à 1 vous serez parfaitement revenu dans l'ici et le maintenant. 5. Prenez conscience de l'endroit où vous vous trouvez. 4. Prenez conscience des sons et des bruits qui vous entourent, proches comme lointains. 3. Commencez à remettre du mouvement dans vos extrémités, en commençant par les orteils, par les doigts.
2, vous pouvez vous étirer et remettre du mouvement dans tout votre corps. 1, vous êtes parfaitement revenu à l'instant présent. Vous pouvez à présent ouvrir vos paupières si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez continuer de vous étirer et de prendre de profondes respirations pour ramener de l'oxygène dans tout votre corps. Nous arrivons au terme de cette exploration méditative. Nous nous retrouverons dans la prochaine pour l'ultime étape, pour aller dans les cavernes. Enfin, la vérité sur votre héritage, la lignée des clairs-obscurs, vous sera révélée. Alors à très vite. Vous venez d'écouter un épisode des explorations méditatives. Chaque immersion a pour objectif de vous divertir tout en vous permettant d'explorer votre subconscient. Pour approfondir votre expérience, un exercice en lien avec le contenu de la méditation est proposé dans la description de l'épisode. Si vous appréciez les explorations méditatives, n'hésitez pas à me laisser un avis et une note positive sur votre plateforme d'écoute. Les explorations méditatives